Tu vois, le problème, c'est que souvent, au lieu de chercher comment rendre les choses possibles, eh bien, on se bloque direct sur comment elles ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle le fantasme du héros en psychologie. Tu sais, cette tendance à se placer soi-même au centre des difficultés, presque comme une victime, pour ensuite eh bien, se congratuler sur des petites réussites qu'on aurait pu atteindre bien plus facilement. Imagine un type qui rêve de monter sa boîte, par exemple. Eh bien, au lieu de foncer, de trouver des solutions, il commence par se dire que c'est impossible, que c'est trop compliqué, qu'il n'a pas les moyens, ou qu'il connaît personne dans le milieu, etc. C'est là que le fantasme du héros va entrer en jeu, parce qu'il s'enferme dans l'idée que tout est trop dur. Du coup, ça lui permet de se plaindre des obstacles à longueur de journée. Et le pire, c'est qu'au moindre succès, genre décrocher un prêt après des mois de galère, eh bien, il se sent comme un super-héros. Il oublie qu'en se concentrant sur les vraies solutions dès le départ, en fait, il aurait pu trouver un investisseur en un rien de temps. Mais non, il préfère rester dans la difficulté, se morfondre et ensuite se glorifier de petites victoires. Ça lui donne une excuse pour ne pas viser plus haut, pour se contenter du minimum et surtout se féliciter d'avoir franchi des obstacles qu'il aurait pu éviter en prenant un autre chemin. Le truc, c'est que si tu veux, le fantasme du héros, ça va te piéger dans une boucle de difficultés que tu t'imposes à toi-même finalement. Au lieu de te concentrer sur les solutions, eh bien, tu te perds dans la victimisation, juste pour pouvoir célébrer des victoires insignifiantes. Alors si tu m'écoutes, eh bien, il est temps pour toi de changer de perspective. Et plutôt que de te demander pourquoi c'est impossible, eh bien, commence à réfléchir à comment ça peut l'être. Car c'est en sortant de ce schéma mental que tu pourras vraiment avancer et accomplir, je pense, de grandes choses.